Bonjour. Dans les fonctions réciproques, nous allons d'abord voir ce que c'est une bijection. Alors, dans les fonctions, nous avons d'abord les relations. Ici, j'ai dessiné une relation entre x et y. Qu'est-ce qu'on observe quand on a une relation? Par exemple, si je prends ici, par exemple, une valeur x1, je vois que j'obtiens y1, et je vois que ce y1, il est aussi valable pour x2. Ici, dans le cas d'une relation, si je prends par exemple cette abscisse, je vois que pour x3, je vais avoir deux ordonnées possibles. Alors, si je représente ça avec un ensemble qui représente le domaine de définition et un ensemble qui représente les images, plutôt le domaine de définition, c'est plutôt les antécédents, et les images, je vais voir que je vais avoir x1 qui va me donner l'image y1. Je vois que j'ai aussi x2 qui me donne l'image y1. Et pour x3, je vois que je vais avoir une image que je vais appeler y2. Et je vais aussi avoir une image que je vais appeler y3. Et en fait, je n'ai pas tout à fait terminé parce qu'en fait, ici, j'ai même encore une autre image, y4, donc je pourrais encore avoir y4. Donc, dans une relation, on remarque qu'on peut avoir plusieurs ordonnées pour un même antécédent. Donc, quand on est maintenant une relation spéciale, on l'appelle une fonction. Donc, une relation spéciale est une fonction. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette relation? Si jamais je prends x1 ici, je vois que je vais avoir y1. y1, il est aussi l'ordonnée de x2, il est même aussi l'ordonnée de x3. Par contre, je peux regarder ici, pour tout x, je n'ai qu'un seul y qui est dessiné. Je ne pourrais pas avoir, comme ici, avec un x, j'avais plusieurs y. Donc par exemple ici, si je prends x, 4, je vois que j'arrive à y2. J'ai pas d'autres possibilités. Si je reviens maintenant à mes ensembles, ici, je vais avoir le domaine de définition. Ici, je vais avoir le domaine image. Et donc, avec x1, je vais avoir y1. Avec x2, je vais aussi avoir y1. Et avec x3, je vais aussi avoir y1. Et pour passer de l'abscisse de l'antécédent à l'image, je vais utiliser la fonction f de x. Même chose, je vais avoir ici x4 qui va me donner y2. Alors, quand on est dans une fonction, vous savez que on ne peut pas avoir un antécédent qui donne plusieurs ordonnées, donc comme c'était le cas ici. Ici, on est dans un cas particulier. Alors, maintenant, un cas particulier de fonction, c'est une bijection. Alors, qu'est-ce qu'un cas particulier de fonction? Ici, si je prends x1, je vois que j'ai y1. Si je prends x2, je vois que je vais avoir y2. Et en fait, je ne vais jamais avoir qu'une seule ordonnée pour chaque abscisse. Donc chaque réel va me donner une seule image. Si je reviens à ceci, je vais avoir le domaine de définition, le domaine image, et donc je vais avoir, alors je vais changer mes couleurs, x1 qui va me donner uniquement y1 et x2 qui va me donner uniquement y2.
Donc pour chaque antécédent, je n'ai qu'une seule image. Ici, si vous vous rappelez la définition de la fonction, on peut avoir plusieurs images pour on ne peut pas avoir plusieurs images pour un seul antécédent. Alors, quelques petits exemples. Par exemple, dans le cas d'une relation, on a le cercle. Le cercle qui s'écrit x carré plus y carré égale le rayon au carré. En fait, dans une relation, quand vous avez le graphique, le retour en arrière, si vous comprenez ce que je veux dire, le retour en arrière est autorisé. Dans une fonction, le retour en arrière n'est pas autorisé. On pourrait avoir par exemple une parabole qui nous donne une fonction, donc y égale x carré. Ici, en fait, la fonction est obligée d'être croissante ou obligée d'être décroissante. Si jamais il y a un changement de croissance, je vais passer par un maximum ou bien par un minimum, ou même par une asymptote, ça pourrait arriver. Si il y a un changement de croissance, alors je n'aurai plus une bijection. Donc par exemple ici, on pourrait avoir la fonction cube est un exemple de bijection.